Selon le type de sol, la molécule peut rester entre plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Tant qu'on n'a pas mis en place des méthodes de dépollution efficaces, elle risque de poser problème. Les gens ont vraiment le sentiment d'être des laissés pour compte. Et donc il y a une demande de justice, de réparation qui est très forte. On avait des suspicions sur la toxicité du chlordécone pour les êtres humains dès les années 60. Ça, c'était des tests qui étaient effectués par l'usine et l'entreprise qui fabriquait le chlordécone, Allied Chemicals. En 1975, dans cette usine à Hopewell, il y a eu un incident où les ouvriers qui fabriquaient le chlordécone ont été eux-mêmes exposés à des dangers, ont manifesté des problèmes cliniques assez graves, des pertes de poids, des douleurs à la poitrine. Et là, on a eu une vérification expérimentale de la toxicité du chlordécone pour les êtres humains. Il y a des zones, on sait qu'elles sont contaminées, mais comme on est très professionnel, que les gens ont fait une transition, il y a des fruits et légumes qu'on peut produire. Nous allons subir pour 700 ans un empoisonnement pour les générations actuelles et les générations futures. Donc nos terres, nos eaux, notre faune et notre flore ainsi que notre chaîne alimentaire sont impactés. L'état des connaissances scientifiques, qui est aujourd'hui le nôtre, permet de constater la présence de chlordécone dans le corps humain. Mais il ne permet pas de certifier que cette présence a un effet sur la santé humaine. Toutefois, on présume le lien avec des naissances prématurées, des retards de développement cérébral et d'autres pathologies, mais il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques établies de cela. On m'a saccagé, on m'a détruit, on s'est servi de la Guadeloupe pour expérimenter plusieurs produits. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation et des projets. Réparation collective d'abord, c'est le sens du plan d'action mis en place depuis 10 ans pour la recherche scientifique, la prévention, les contrôles, la dépollution, avec des vraies avancées qui ont été faites.
Or, aujourd'hui, on a l'impression que, quels que soient les empoisonneurs, qu'ils soient l'État, qu'ils soient certains élus, qu'ils soient les gens de la caste béquée, qu'ils soient des groupes commerciaux, personne n'est inquiété, personne n'est poursuivi, et les seuls qui sont inquiétés, ce sont ceux qui vont faire connaître à l'ensemble de l'opinion publique martiniquaise l'urgence qu'il y a à réagir pour que les dégâts qui ont été causés soient réparés. Le problème du chlordécone, c'est finalement un symbole d'une manière qu'on a eu d'habiter la terre aux Antilles à partir de monocultures d'exportation dans le seul but de accumuler des profits le plus rapidement possible sans se soucier de l'environnement, sans se soucier de la santé publique à long terme. Et je pense que on peut avoir une réponse très technicienne du chlordécone, voilà, on le retire, mais si on ne change pas aussi notre manière de se rapporter à la terre, on risque plus tard de se retrouver face à des problèmes similaires.